Manu sur Fun Radio. Manu gobe les poules. Les œufs, tout le monde le fait. Et je vous rappelle donc les titres principaux de l'actualité du jour. Petit jeu entre amis. 100% des gens qui ont joué à Je te tiens, tu me tiens par la barbichette avec un crocodile sont morts. Plongeons. Quand elle va à la piscine, Laurence Boccolini fait des plats. Ensuite, elle les mange. Révélation scientifique. Un avaleur de sabre fait caca en rondelle. Santé. La masturbation rend sourd. Mais les sourds s'en foutent. Mais c'est pas possible, ils sont combien là-dedans? C'est la première réaction des scientifiques chargés d'expliquer Pierre Ménès. Sciences exactes. Mathématiques plus physique plus chimie égale 0 au bac. C'est Manu qui parlait à Jeanne d'Arc. Fun Radio. Manu sur Fun Radio. Un jour, Manu a voulu enseigner le taekwondo à de jeunes handicapés mentaux. C'est ainsi qu'est née la tectonique. C'était le week-end, vous avez peut-être fait l'amour, peut-être que vous avez bien fait l'amour, peut-être que vous avez fait des trucs incroyables, ou peut-être que tout simplement vous avez été très mauvais. J'appartiens à une de ces deux catégories. Et je ne vous dirai pas laquelle. Bah si, dis. La deuxième, peut-être. Voici 5 signes qui prouvent que vous ne faites pas, vous non plus, très bien l'amour. Numéro 5. Vous aussi, après avoir couché avec une fille, vous envoyez un SMS. Mais vous, c'est un SMS d'excuses. Numéro 4. Pour avoir un enfant tout en prenant du plaisir, votre femme a opté pour l'insémination artificielle. Numéro 3. Certains hommes sont éjaculateurs précoces, d'autres sont impuissants ou ont un micro-pénis. En revanche, vous avez choisi la formule découverte. Vous avez tout. Numéro 2. Quand vous faites du cybersexe sur le web, l'ordinateur inscrit « Erreur fatale, veuillez redémarrer ». Numéro 1. Et enfin, le signe qui montre le plus que vous ne faites pas très bien l'amour, c'est qu'on ne vous a jamais dit que vous étiez un mauvais coup. Mais ça a sûrement un rapport avec le fait que les chiens ne parlent pas. Manu à la radio. Manu peut gagner une partie de puissance 4 en 3 coups. Fun Radio. Manu sur Fun Radio. Manu ne porte pas de montre. C'est lui qui décide de l'heure qu'il est. Voici pour vous, question pour un champion. Julien Lepers, comme vous ne l'avez jamais vu. Il y a du people, il y a de la star, vous ne l'avez pas vu à la télé, et pourtant, vous pouvez l'entendre maintenant en exclusivité sur Fun Radio. Écoutez. En 70, comment appelait-on Enrico Macias? Jean-François. Le gay. Le gay, d'accord. Un gay. Quelle chanteuse est dotée d'un long museau, d'une langue effilée et visqueuse? Oui, monsieur. Britney Spears. Britney Spears, d'accord. Quel est ce con? MC Solar. Oui, monsieur. Terminé. C'est gagné, Manu à la radio. Quand il a vu Manu, le colonel Moutarde s'est suicidé dans la cuisine avec le chandelier. Fun Radio. Manu sur Fun Radio. Manu n'a pas de maison. Il rentre au hasard chez les gens et les gens déménagent. Il est temps de jouer avec vous. Qui sait donc que c'est-il, que c'est là, qui est donc au standard, que c'est là, que c'est-il? Salut Manu, c'est Sabrina. Bonjour à toi Sabrina, comment ça va? Ça va pas mal et toi? Pas mal. T'as eu un bon réveil? Oui, un bon réveil grâce à Oriane aussi qui m'a mis la pêche. Elle est tellement mignonne. Oriane est une personne... Elle a assuré tout à l'heure, n'empêche. Vous avez laissé toute seule, mais elle a assuré, vraiment. Ouais, je sais, mais tu sais qu'elle est intellectuellement déficiente. C'est pour ça qu'elle fait le standard en même temps. On va le dire, ça. Voilà, merci Manu. Sabrina, Oui. toi aussi tu as des petits problèmes dans ta vie, nous allons les écouter maintenant. Eh ben, voyons. Sosie officielle de la Statue de la Liberté, Sabrina travaille comme ouvrière dans une usine de fabrication de nuages. Toxique. Collectionneuse de posters de la ville de Valenciennes, elle est aussi championne de ratage de lancer de couteau. Enfin, perfectionniste, Sabrina est contre les survivants d'une catastrophe. Bien évidemment, c'est ringard. Ah oui. Attention, nous allons jouer à un bien beau jeu qui s'appelle Quel est le plus vendu? Non, il n'y a pas de... on chante pas. Non, Sabrina, j'ai pas envie de chanter, ça va déjà bien chanter assez pendant comme ça dans le jeu. Faut remettre ma phrase, remettez les mots de ma phrase que je viens de faire dans l'ordre et vous aurez un putain de truc vraiment classe. Le principe du jeu est le suivant. Entre deux chansons que je te fais écouter, tu vas devoir me dire quel titre a été le plus vendu en single en France, d'accord? Bien, oui. Nous pouvons démarrer. C'était la musique de Highlander. C'est parti. Qu'est-ce qui s'est le plus vendu en France entre les Bee Gees et Tragedy? J'aime bien ça. Moi aussi. Faudrait que quelqu'un le reprenne en version dance. Ouais, ce serait bien. Ce serait bien, non? Tu fais bien la dance, hein. Moi je dis ça maintenant, voilà, si un DJ qui écoute, il peut le faire, ça me fera plaisir. Je le passerai moi. Bon, ça passera pas tellement. Moi je le passerai.
D'après toi, est-ce que les Bee Gees avec Tragédie, ça a vendu plus que Tragédie avec EO? Oh non. Eh oh. Qu'est-ce qui a vendu le plus d'après toi en France? Alors moi je dis les Bee Gees. Eh ben c'est une bonne réponse. Les Bee Gees avec Tragédie en 79 ont vendu 821 000 exemplaires et EO de Tragédie en 2003 a vendu que 656 000. Faudrait vraiment faire une reprise de ça. Non mais regarde, tu reprends juste ce petit bout là. Ça. Tragedy. Non mais je suis sûr. Ça, bah, tu fais comme Eric Pritz, tu fais un copier-coller pendant 3 minutes 30. Croyez-moi, ça cartonne. Vous pariez ou pas? Ouais. Ok, bah alors, bon bah je vais me mettre au mix. Attention Sabrina, c'est pas fini. Qu'est-ce qui s'est le plus vendu en France entre Jeanne Masse en rouge et noir? Merci Jeanne Masse. Non, chante pas, je vais te faire du mal Sabrina. Ou alors Eiffel 65 avec Blue. Rouge et noir, Blue, c'est... Ça a pas vieilli ça. Non. Faudrait faire un remix de ça. C'était en 99. Blue de Eiffel 65. Jeanne Masse, elle c'était en 85. Qu'est-ce qui s'est le plus vendu d'après toi? Moi je dirais Eiffel 65. Eh ben oui, bonne réponse. 1 000 exemplaires. Et Jeanne Masse seulement 832 000. Blue a gagné. C'est énorme ça. Hein. C'était pas mal ça. Hein. Ouais. Ne m'obligez pas à donner mon avis. Eh, attends. Moi j'aime bien franchement. Moi, Ah oui, moi aussi. c'est ringard et tout, mais ça vaut un bon scatman, hein. Dadoudi, dadouda, excusez-moi. Ça nous ferait pas de bonnes réponses, ça? Oui. Ça nous Mais- ferait bien de bonnes réponses, oui. Mais ça veut dire que c'est gagné. Wouhou. Gagné, c'est gagné. Youhou, touloulou. Chante. Gagné, yeah, wouhou, c'est gagné. Bien sûr que c'est gagné. Sabrina, Oui. ça te ferait plaisir un lecteur DVD enregistreur? Oh oui, carrément, merci beaucoup. J'ai pas dit que je te l'offrais, je me demandais si ça te faisait plaisir. C'est génial, oui, Eh vraiment. bien, tu repars avec un lecteur DVD enregistreur, plus je t'offre les parfums Britney Spears. Waouh. Et Yes. il y a 3 parfums, Fantasy, Curious, Midnight Fantasy. Ces 3 parfums, ils sont là pour toi. Et comme tu sentiras bien, tu auras besoin de capote. Je t'offre donc, grâce à Manix, je t'offre une boîte de 12... Exactement, j'allais dire, je vais sentir bon, c'est cool. Et ben voilà, je t'offre une boîte de 12 capotes Dance Floor. C'est pas des conneries, c'est des vraies capotes Dance Floor. Il y a marqué Dance Floor dessus. Avec des anneaux vibrants à 3 vitesses. Me demande pas à quoi ça sert, je ne sais pas. C'est génial, merci Manu, merci beaucoup. Mais ça me fait plaisir. Merci à toi Sabrina. Reste fidèle à Fun Radio. Manu à la radio. Manu adore faire du cerf-volant. Avec un vrai cerf. Fun Radio. Manu sur Fun Radio. Quand Manu achète un Twix, il y en a 3 dans son paquet. Nous aidons à quelque chose à vous sentir moins con chaque matin. Oui, vous vous dites peut-être, ah putain, je suis vraiment une brêle, je suis un nul, je suis un tocard, je suis un raté, je suis un ringard de la vie. Bon, c'est peut-être vrai. Mais sachez qu'il y a plus con que vous et nous faisons tous les jours le tour du monde de la connerie pour réussir à retrouver le con du jour. Ça s'appelle le qui est con du jour. Et écoutez bien, le qui est con du jour est italien. Il est très jaloux et il décide de prendre au piège son épouse. En effet, une fois de plus, elle est sortie et il redoute fortement qu'elle lui soit infidèle. Pour en avoir le cœur net, il met au point un stratagème. Il décide de téléphoner à la police pour simuler une disparition. Donc la police commence les recherches et retrouve effectivement la femme au bras de son amant dans un hôtel. L'homme qui accompagne la police est très choqué de la nouvelle et se trouve à 2 doigts de tomber dans les pommes. Malheureusement pour lui, l'histoire ne s'arrête pas là, écoutez bien. La police s'avère intriguée de voir que le véhicule de la femme est un véhicule volé. Le mari répond qu'il n'a jamais vu ce véhicule auparavant, l'amant non plus. Et après enquête, en fait, la femme reconnaît qu'il s'agit de la voiture qu'elle a dérobée à un de ses autres amants. Oh là là. Donc le mec il est multi-cocu, c'est le palais omnisport de Bercy du cocu, et l'autre qui est con tombera alors vraiment dans les pommes. Une bien belle histoire de qui est con. Manu à la radio. Un jour, le Père Noël a frappé à la porte de Manu. Depuis, il passe par la cheminée. Fun Radio. Fun Radio crée l'arme ultime. La ligne anti-relou. La ligne anti-relou. 06 34 62 26 28. C'est le numéro de téléphone qu'il faut donner au gros relou qui vous drague et qui vous demande votre numéro de portable et à qui vous ne voulez pas le donner. Ensuite, ça arrive chez nous, on écoute et tous les matins on vous diffuse les plus gros relous qui pensaient tomber sur votre répondeur. Voici le premier relou du jour. Oui, bonjour. C'est Rock à l'appareil. Donc moi je suis un homme de la cinquantaine, plutôt pas mal foutu, bon amant en tout cas, et à très très bientôt.
Il a pris sa plus belle voix ou pas? Ah ouais. Rock qui s'appelle. Ouais. Rock c'est son pseudo, donc là ça doit être un truc sur un site internet ou sur Messenger. La meuf l'a chauffé, elle lui a balancé le numéro de la ligne anti-relou. Et le mec il dit je suis bon amant quand même. Sûr de lui. Bah oui, c'était impressionnant. Bah c'est normal, si c'est sur internet, il faut qu'il se vante un peu en même temps. Oui mais enfin une fois qu'il y sera, ouais, quoi, ouais. Après tu t'en fous. Je veux Faut dire. qu'il se vende quoi. Voilà c'est ça, il s'est bien vendu. D'accord, je comprends le principe. Deuxième rôle du jour. Ouais, là je suis au restaurant, ça fait 1 heure que je t'attends. Et je t'attends et je t'ai appelé parce que je m'inquiète, mais j'aimerais savoir où t'es. Pour fêter mon anniversaire, j'ai tout prévu. Oh mon dieu. Je te vois pas. Je me prends pas pour un con parce que déjà tu réponds jamais. Allez. Alors là nous atteignons des sommets de tristesse les amis. Avec le mec pour son anniversaire, il va dans un restaurant, il pensait être à 2, la meuf lui a donné le numéro de la ligne anti-relou. C'est horrible. C'est un peu dégueulasse de faire ça quand même. Hein. Il aura pas de cadeau surtout. Le jour de son anniversaire, il va manger tout seul. Tristesse. Ouais, il est passé à la radio, c'est déjà pas mal. Et C'est un beau voilà, cadeau. exactement Michaud. C'est Faut vrai. pas oublier ça, c'est important. Ah On a le temps d'un dernier relou, allez Ouais. rapidement. Non, bah toujours Elodie. Et ben, pourquoi tu ne me rappelles pas? Je commence à perdre espoir. Et ben, j'ai appris que tu aimais l'anglais. Et alors, I love you.